Si la tendance du vote se maintient, le prochain gouvernement du Canada que formera Jean Chrétien sera un gouvernement majoritaire. Donc, Jean Chrétien devient, je l'ai dit, on le savait, 20e premier ministre du Canada. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Mercredi, Jean Chrétien va célébrer le 30e anniversaire de l'élection de son gouvernement. Un mandat de 10 ans qui aura marqué le Canada avec un référendum, d'importantes compressions pour équilibrer les finances publiques et des prises de position controversées à l'international, notamment sur le refus d'envoyer des soldats canadiens en Irak. Quel souvenir le petit gars de Shawinigan garde-t-il de ses années au pouvoir? Qu'est devenu son parti? Quelle place occupe le Canada dans le monde? J'ai discuté tout cela avec Jean Chrétien que j'ai rencontré à sa résidence d'Ottawa. Jean Chrétien, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Monsieur Chrétien, mercredi, ça va faire 30 ans que vous avez remporté le gouvernement à la Chambre des communes. Quand vous y pensez, là, ça vous dit quoi? Ça vous rappelle quoi? C'est des beaux jours. Quand on gagne une élection, c'est toujours agréable. Et puis, quand tu deviens premier ministre du pays, c'est un gros prix que tu viens de rapporter. Seulement, le travail commence le lendemain matin. Ça, j'étais au courant de ça. Il y a des gens qui ont évoqué, je pense que vous l'avez évoqué vous-même, 30 ans, c'est une année spéciale. 30, 60, 90, Ouais, c'est ça? Ben oui. J'ai été élu en avril 1963 comme député. 60 ans. Et j'aurai bientôt 90 ans, ce qui fait 30, 60 et 90. C'est un drôle de hasard, alors. Qu'est-ce qui... vous avez passé 10 ans au pouvoir, vous avez mené un gouvernement majoritaire. Ça a Trois, mais gouvernement majoritaire, oui. Ça n'a pas toujours été facile. C'est jamais facile en politique. Quel est l'élément qui vous a marqué le plus de votre passage à la tête du pays? Bien, moi, dans toute ma vie, mon objectif était toujours de faire de mon mieux. Et à chaque jour, je faisais de mon mieux. Vous autres, les journalistes, vous n'étiez pas toujours d'accord que mon mieux était très bon, mais moi, je ne pouvais pas faire mieux que mon mieux. Alors, c'était de même, et j'avais aussi une bonne habitude qui va vous choquer peut-être, vous faire sourire. C'est que pour bien dormir, je n'écoutais jamais les nouvelles avant de me fermer les yeux. OK. Alors, je faisais un bon sommeil. Et quand je me levais le matin, je faisais la blague suivante à mon personnel. « Donnez-moi 2 mauvaises nouvelles si vous en trouvez une bonne. » Fait qu'il ne me donnait rien. C'était pas toujours le même. Là. Je prenais ça... moi, je faisais de mon mieux. Et puis, j'avais été élu souvent. Je voulais pas battre des records. J'en ai peut-être battu plusieurs, mais je n'étais pas dans... C'était pas le but. Non. Moi, j'aimais ça, la politique. J'ai voulu faire la politique. Mon père voulait que je fasse de la politique. Parce qu'il aimait la politique. Et il avait une grande famille, puis il rêvait d'avoir un de ses enfants qui fasse de la politique. Et comme j'avais plus d'énergie, et puis j'organisais tous les jeunes dans la paroisse, il pensait que j'avais des talents. Alors, il a commencé à m'intéresser à ça, puis moi, je voulais faire un architecte. Et papa a dit, non, tu t'en vas à la faculté de droit, puis tu ne te feras jamais élire comme architecte. Et puis, dans ce temps-là, quand papa disait quelque chose, on écoutait. Mm-hmm. Il voulait avoir un politicien, il y en a eu un, apparemment. Vous racontez ça comme si ce n'était pas votre volonté première. Vous auriez fait autre chose. Quand on le regarde avec du recul, vous êtes content de la façon dont ça s'est passé? Bien, c'est sûr. Mon père voulait que je fasse de la politique, et puis il était très heureux quand j'ai été élu député. J'ai été élu, j'avais 29 ans. Alors là, pour lui et pour moi, c'était un grand moment, mais honnêtement, j'ai jamais dit à mes professeurs, comme les autres disent, ou à mon confesseur, un jour, je serai le premier ministre du Canada. Vous avez dirigé le gouvernement fédéral durant la période référendaire de 1995. C'est un bon ou un mauvais souvenir pour vous, ça? Bon, alors, écoutez, le dernier référendum, c'était un changement rapide qui a bouleversé toutes les choses. Ça allait mal quand Parizeau était le chef. Et ils ont eu ce truc-là que je pensais qu'il n'allait pas fonctionner, de remplacer le chef. Ils n'ont pas dit que Parizeau n'était plus là, mais ils ont dit que Bouchard allait être le chef négociateur. Puis,
Alors, il était embarqué avec eux, puis lui, ben, il venait de passer une période très difficile à l'hôpital, il a failli mourir, alors il y avait un aura un peu différent. Et puis, ça a viré vite. Et là, ben, on a eu 10 jours pour replacer le bateau. Alors ça, c'était assez énervant. Mais d'un autre côté, vous savez, là, quand on est observateur aussi objectif que possible, c'était pas une question claire du tout. Je me rappelle, je faisais des discours, puis je disais, répétez après moi la question. Êtes-vous d'accord avec un accord de telle et telle et telle personne? Ça ne voulait rien dire, dans le fond. Alors, ça n'aurait pas été la fin du Canada si le oui avait gagné avec une question comme celle-là. Est-ce que ça existe encore, ce clivage-là? On a parlé, le Parti québécois est toujours là, mais est-ce que la séparation fédéraliste-souverainiste... Je pense que les jeunes ont passé à d'autres choses. Quand vous regardez les sondages, les jeunes ont passé à d'autres choses. Et ça se comprend, parce que on vit beaucoup plus dans une société globale. Quoique, ce qui est assez surprenant, depuis quelques années ou quelques mois, ça a l'air à se refermer. Ouais. Les pays se referment les uns sur les autres. Pour moi, c'est pas de bon augure, mais c'est une réalité. Mais la menace est moins réelle? Elle est moins réelle. Elle sera toujours là. Il y a toujours eu, depuis qu'on existe, des gens qui n'étaient pas contents du statut dans lequel on vivait. Vous avez été chef du Parti libéral longtemps. J'ai envie de vous entendre. Le Parti libéral, c'est quoi la plus grosse différence pour vous entre le Parti libéral que vous avez dirigé et le Parti libéral que vous regardez aujourd'hui? Bien, le parti change avec les chefs, nécessairement. Et ensuite, ben, l'idée, c'est que on laisse le chef qui est là faire son travail. Moi, je ne veux pas jouer le rôle de la belle-mère. On a souvent dit dans le passé, ou en fait, on s'est souvent questionné sur la viabilité de la marque libérale. Des fois, on a dit « je ne sais pas, est-ce que le Parti libéral est encore le grand parti qu'il a été? » Le Parti libéral sera-t-il toujours un grand parti, d'après vous? On ne peut pas écrire l'avenir, mais il y a une réalité. C'est que c'est un parti qui existe depuis 1867. C'est le seul parti qui n'a jamais eu à changer de nom. Bon, est-ce que ça va durer tout le temps? Je ne sais pas, les temps changent et tout ça. Mais en général, c'est un parti il se développe avec le temps des valeurs, des traditions, qui affectent la mentalité du parti. Alors nous, on se veut, dans mon temps, moi, c'était clair, j'étais un homme de centre. Pourquoi? Parce que ça fait un parti qui n'est pas doctrinaire. Et aujourd'hui, on voit les tendances vers les partis doctrinaires qui se font des positions fixes qui ne veulent pas bouger. Or, quand on n'est pas doctrinaire, on est souple. Des fois, les gens de gauche me reprochaient de voler leurs idées. Les gens de droite, la même chose. Ben, je disais, si vous ne voulez pas que je vole vos idées, fermez-vous-les. Si vous me dites de faire quelque chose, puis je le fais, venez pas me dire que vous avez volé l'idée. Est-ce que les partis sont trop campés sur des extrêmes? Bah, écoutez, ils en payent le prix s'ils le sont trop. Alors, le Canada, c'est un pays modéré, par nature. Le Canada, vous avez fait du Canada, vous avez vraiment poussé le Canada sur la scène internationale quand vous étiez au pouvoir. Quel rôle le Canada devrait-il jouer à l'international aujourd'hui? Ben, moi, je pense que je jouais un bon rôle. Alors, lisez ce que j'ai fait, puis faites la même chose, puis vous êtes content. C'est plus facile de faire de la politique dans votre temps que ça l'est aujourd'hui? Oh, c'est toujours compliqué. On pense que c'est facile. Vous savez, quand on est dans la vie publique, vous levez le matin, puis c'est toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. On est là pour régler des problèmes. Et on pense que c'est des montagnes insurmontables. Mais quand c'est fini, c'est pas si pire. C'est ma constatation. On fait face à des problèmes, puis tout le monde s'énerve et puis pense que c'est la fin du monde, puis la fin du monde n'est jamais arrivée. Jean Chrétien, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir.